On arrive à une époque où le mariage ne veut plus rien dire. On arrive à une époque où les jeunes filles, les jeunes hommes se marient pour tout et n'importe quoi. On arrive à une époque où le divorce est tellement rapide et plus rapide que le mariage lui-même. Pourquoi? Parce que les jeunes filles n'ont pas compris ce que c'était le mariage. Parce qu'on n'a pas compris le sens du mariage. On n'a pas compris le but du mariage. On n'a pas compris le principe du mariage. On n'a pas compris l'harmonie du mariage. Il faut savoir que tout d'abord, le mariage, c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose de construit, c'est quelque chose de surtout préparé, non seulement physiquement, mais mentalement aussi. Il faut savoir que tu vas vivre avec une personne, avec une inconnue, avec un inconnu, avec une personne que tu ne connais à peine, tu vas apprendre à connaître cette personne, tu vas vivre à deux, vous allez vivre à deux. Du coup, tu te dois d'avoir un comportement exemplaire. Tu te dois de te préparer. Les jeunes filles aujourd'hui, elles se marient parce que l'amie du voisine, l'amie je sais pas, parce que la copine, elle s'est mariée, parce que, voilà, l'entourage, tout le monde s'est marié. Du coup, elle est la seule célibataire. Du coup, elle va tomber sur le premier venu sans réfléchir, sans voir justement de quoi cette personne est faite, de son comportement, les principes, ses valeurs et tout ce qui va avec. Elles vont pas chercher à comprendre, elles vont tomber sur le premier venu parce que leurs entourages les obligent, parce qu'elles pensent qu'elles sont vieilles, peut-être même 20 ans, même pas plus de 20 ans, elles pensent qu'elles sont déjà vieilles, du coup l'entourage les oblige, du coup elles font tout pour tomber sur le premier venu. Le mariage, c'est pas une journée, c'est pas colonie de vacances, c'est pas je ne sais pas quoi. Le mariage, c'est pas une journée, c'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours, c'est pas un an. Le mariage, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Si tu te maries, sache que tu vas vivre avec une personne pendant, si ça marche avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, pendant toute ta vie. Tu risques de te retrouver avec cette personne, Yamal Kiyama. Et je vous souhaite le paradis al-Firdaus. Alors, avant de te marier, ma soeur, c'est pas pressé, réfléchis, sache ce que tu veux, ton type d'homme. Un homme qui a le dîne, un homme qui pourra te comprendre, un homme qui pourra t'accepter comme t'es, un homme qui pourra t'avancer dans la religion. Ça ne sert à rien d'avoir un homme de Dunia. Il va rien t'apporter à part Dunia. Rien du tout. Laisse la beauté de côté. Laisse le style de côté. Regarde son comportement. Est-ce qu'il est capable de t'accepter? Est-ce qu'il est capable de te faire avancer dans la religion? Est-ce qu'il est capable de t'accepter comme toi tu es? Est-ce qu'il est capable de t'aimer comme tu es? Aujourd'hui, le mariage, ça ne veut plus rien dire. Parce que le foyer, ça ne veut plus rien dire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas Allah subhanahu wa ta'ala dans le foyer. Allah, il est plus dans le foyer. Le shaitan, il a régné dans le foyer. Le shaitan, il a fait ses enfants dans le foyer. Subhanallah. Maintenant, personne réveille personne pour faire la prière. Ils font la prière à n'importe quel moment, à n'importe quand. C'est comme si tu as un contrat de travail, tu dois travailler à 8 heures et toi tu commences à 11 heures. Tu crois que ton patron il va te laisser travailler pendant... il va te laisser commencer tout le temps à 11 heures comme ça? Non, non, tu seras viré. C'est le règlement, c'est comme ça. Tu te dois de respecter. Alors tu te dois d'avoir un comportement exemplaire dans ton foyer, ma soeur, mon frère. Comprenez le sens du mariage. Le mariage, c'est une autre personne qui n'en faut qu'un seul. Deux personnes qui n'en font qu'un seul. Vous devez vivre en harmonie, vous devez vous comprendre. S'il vous plaît. Le mariage, c'est quelque chose de réfléchi. C'est réfléchi. C'est pas pressé. Prends tout ton temps. Même s'il faut 10 ans. Quoi qu'il arrive, ton mari va venir te trouver à la maison. Quoi qu'il arrive, ta femme, elle va venir te trouver à la maison. Fais juste la cause. Soit ça marche pas. Mais préférez quelqu'un de pieux. Quelqu'un qui a la crainte d'Allah. Il va te respecter. Pas parce qu'il a peur de toi, mais il a la crainte d'Allah. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. On ne se marie pas parce que la voisine s'est mariée. On ne se marie pas parce que la cousine s'est mariée. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le foyer de la cousine. Alors s'il te plaît, ma soeur, mon frère, réfléchissez 2 fois. Réfléchissez. Mettez tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui connaît tout, mais absolument tout. Le mariage, c'est pas pressé. Prenez le temps d'avancer doucement, calmement et réfléchissez surtout. S'il vous plaît. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.